Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette étude dans l'histoire de la rédemption de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel et aussi le pasteur de la congrégation Beth Ariel à Montréal ici. Et puis, je suis très excitée de terminer le livre d'Ésaïe aujourd'hui après tant de mois d'études et vous allez être encouragés, je suis certaine. Nous arrivons au chapitre 61 où l'Esprit va résumer pour nous plusieurs prophéties qu'on a déjà vues dans le livre d'Ésaïe. Comme j'ai déjà noté, entre le chapitre 55 et 61, le Seigneur retourne au péché de l'homme et il condamne les fausses religions et les faux enseignements. Chapitre 59, versets 15 à 20, nous amène à la bataille de Armageddon et ces versets décrivent l'Antéchrist et sa défaite par Jésus quand Israël vient à la foi par la confession et la repentance nationale. Je vous invite de lire ces versets 59, 15 à 20. Je ne vais pas le couvrir aujourd'hui. Armageddon ne tombe pas dans l'histoire de la rédemption autant que d'autres parties. Mais nous allons commencer en chapitre 60, où on voit la gloire future d'Israël à son salut et dans le royaume messianique qui est le résultat de la rédemption. Donc, versets 1 à 3 de chapitre 60. Maintenant, lisons ensemble. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde, les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Wow! Quel soulagement avec ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Pour résumer ce chapitre, je vais citer un professeur distingué aux études juives à l'Université de Chicago qui s'appelle Michael Fishbane. Il dit, le chapitre 60 annonce la merveilleuse restauration de Sion, illuminée par la gloire Shekinah, la lumière divine, et remplie de splendeur mondaine. Cette illumination n'est rien de moins que la présence rédemptrice et la rédemption de Dieu et la magnificence et le don des munificences. Bon, c'est un nouveau mot. Et le don des nations qui avaient autrefois opprimé la ville et ses habitants. La prophétie est marquée par une vision universelle et l'attente d'une transformation physique et spirituelle. Wow, ça s'annonce bien, hein? Plongeons dedans. Regardons chapitre 61 maintenant, qui parle des deux venues de Jésus. Passage que vous connaissez, je suis certaine. C'est le passage que Jésus a cité quand il a été appelé à lire des Écritures dans une synagogue à Nazareth. Le passage se trouve en Ésaïe 61, c'est le rouleau d'Ésaïe qui était de mise ce jour-là. Donc, lisons versets 1 et 2 de Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonneurs. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Mais quand Jésus a lu le passage, il a arrêté direct au milieu d'une phrase et ça a étonné le monde au complet parce qu'il fallait toujours lire 3 versets complets dans une lecture de la Bible à l'époque. Donc, regardons Luc 4,
versets 20 et 21, quand Jésus a lu la première partie jusqu'au mot euh, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, mais il a arrêté. Regardons. Verset 20 de Luc 4 dit, et ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés, rivés sur lui. Et il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant. Wow! Pourquoi il a arrêté au milieu? Mais c'est parce qu'il n'était pas là pour proclamer le jour de la vengeance de notre Dieu. Quand Jésus est venu, c'était pas pour juger, mais pour sauver. Vous allez le rencontrer aujourd'hui comme votre sauveur ou plus tard comme votre juge. C'est les deux venus. Et il a fermé le livre d'Ésaïe, ou en tout cas, c'était pas fermé comme un livre, c'était des rouleaux à l'époque. Euh, Peut-être c'était une façon de dire, hey, cette offre n'est pas pour toujours. Il va y avoir un moment où ça va être fermé et vous n'allez pas avoir d'occasion. Jésus est venu comme un sauveur, mais il reviendra comme juge, comme on le voit dans la tribulation. Jésus l'a dit lui-même en Jean 12, verset 47. Il a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Il dit, car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. Ah, pardon, il y a une erreur à la diapo. Euh, donc, Jésus a redonné le livre d'Ésaïe jusqu'à un autre accomplissement et ces versets n'ont pas été accomplis. Donc, selon Ésaïe 61 et Luc 4, Jésus a promis de faire 4 choses. Donc, si vous prenez des notes, il y en a 4, mais il y a une 5e qui est à venir. OK? Premièrement, le Messie a été là pour prophétiser et prêcher la bonne nouvelle aux hommes. Maintenant, c'est nous qui le faisons, n'est-ce pas? Deuxièmement, donc, premier, c'est prêcher la bonne nouvelle. Deuxièmement, proclamer la liberté aux captifs. Qui est captif? Qui se sent captif aujourd'hui? On est captif au péché et même à notre propre nature. Troisièmement, il dit qu'il est là pour ouvrir la prison pour ceux qui sont liés. L'homme même pensait qu'il est libre, hein? La Bible dit qu'il est sous l'emprise de Satan. Et comme Jésus a dit dans le livre des Actes, quand il a parlé avec Paul, Rav Shaoul, l'homme a besoin d'être délivré. Il peut penser qu'il exerce son libre arbitre, mais c'est impossible quand tu es captif. Mais Jésus est venu. Et quatrièmement, il dit qu'il est là pour proclamer l'année acceptable du faveur de Jéhovah. C'est maintenant, on est dans la dispensation de la grâce. C'est maintenant le temps que le salut est disponible. Mais la 5e affaire que Jésus n'a pas lue, c'est parce que ça appartenait pas à la première venue. C'est le temps de jugement. Ce passage nous aide à diviser la Bible à travers les époques différentes. On peut les appeler des dispensations. Parce que Dieu ne change pas, mais ses méthodes changent des fois. Je vais répéter, Dieu ne change pas, mais ses méthodes peuvent changer. Le salut, par exemple, a toujours été par la grâce, depuis Adam et Ève. Toujours, toujours. Mais il a un programme différent à travers les âges, à travers les époques. Et il faut reconnaître ces époques différentes. Ce sont un autre mot qu'on utilise, c'est dispensation. Et si on les voit, si on sait comment couper la parole, la Bible devient plus claire. C'est pas pour étudier avec vous qu'on va faire les dispensations, mais regardons ce que Paul dit en 2 Timothée 2,15. Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement et littéralement, ça veut dire découpant droit la parole de la vérité. Et puis,
Donc, les dispensations doivent être coupées. La parole est découpée droit. Et si on sait bien comment diviser la parole dans des époques, des ères différents. La seule place que ce mot est utilisé, c'est ici dans le Nouveau Testament. Dans le grec classique, ça veut dire de faire un chemin, de paver un chemin. Mais dans 2 Timothée, ce qu'on vient de voir, c'est de comment reconnaître la parole par les tranches différentes. On peut étudier la Bible comme on étudie des parties et on peut le diviser des façons différentes, mais une des façons, c'est par les époques, les dispensations. Maintenant, nous arrivons à une des meilleures parties d'Ésaïe et j'aimerais terminer notre étude d'Ésaïe avec une longue section du commentaire du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel, qui parle de la fin de la tribulation, c'est-à-dire euh, le salut national d'Israël et aussi le royaume messianique. Donc, il dit les passages précédents décrivent Ésaïe et des anges qui prient pour la restauration finale d'Israël. Et ça dit que quand ce temps de restauration vient, Israël va être préparé et la nation sera sauvée. Parce que le délivreur va venir avec sa récompense et ensuite Jérusalem va être restaurée et va être appelée une ville qui est recherchée, qui est non abandonnée. Donc, ce qui a été annoncé en Ésaïe 62 est bien décrit en Ésaïe et détaillé, je dirais, en Ésaïe 63, versets 1 à 6. Et dans ce passage, le prophète a reçu une vision de la deuxième venue du Messie. Commençons au verset 1 de Ésaïe 63 et on va voir l'apparence d'une figure remarquable. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, avec des habits teints en rouge? Celui-ci qui est magnifique dans ses vêtements, qui marche dans la grandeur de sa force. C'est moi qui parle en justice, puissant pour sauver. Il vient de Édom, de Botsra. Édom, c'est le sud de la Jordanie. Botsra, c'est le nom en hébreu pour ce que nous connaissons comme Petra. C'est le même lieu au sud-est de la mer Morte. Donc, la réponse à la question, c'est qui cet individu-là? Ça dit, c'est moi qui parle en justice, puissant pour sauver. Il y a juste une personne qui peut réclamer le droit de parler en justice et d'être capable de sauver, et c'est le Messie lui-même. Donc, le salut qui a été annoncé en Ésaïe 62, 11 arrive là. Et c'est clair que le roi messianique est justement Jésus. Et Ésaïe l'avait déjà présenté comme le Fils et l'enfant, la branche, le serviteur et même le bras du Seigneur. Et maintenant, il est décrit comme vainqueur. Et le passage commence au verset 3 avec la description d'une bataille que le Messie va mener pour son peuple Israël. Il dit, il y a un principe important à noter ici qu'on doit garder en tête quand nous interprétons la Bible. L'utilisation du terme du passé comme le passé simple, le passé composé, qu'on lit ça dans la prophétie, ne doit pas être pris toujours comme quelque chose qui s'est déjà arrivé, mais de la perspective d'Ésaïe, oui, évidemment, la venue du Messie est future, mais de la perspective divine, c'est sûrement quelque chose qui va arriver tellement sûr que le prophète est instruit, dans le fond, à utiliser
les temps de verbe au passé. C'est tellement sûr que ça va arriver. Donc, dans les 2 derniers chapitres d'Ésaïe, on va voir des distinctions entre le petit reste croyant et Israël comme le tout, mais finalement, à la toute fin d'Ésaïe, c'est le même groupe. Sautons au verset 16 de Ésaïe 63, puis ensuite on va sauter au chapitre 65. 63, 16, ça dit, « Car tu es notre Père. Si Abraham ne nous connaît pas et si Israël nous ignore, c'est très intéressant cette partie-là. Toi, Éternel, tu es notre Père. Ton nom est notre Rédempteur de tout temps. » Donc, le reste croyant se trouve dans une catégorie unique. Abraham ne nous connaît pas parce que Abraham est décédé il y a longtemps. Israël, tu sais, les Juifs autour de moi ne me reconnaissent pas même comme étant juif. Ils disent que je fais même pas partie de la nation juive. Ils nous persécutent, nous les croyants. Donc, c'est pour ça que ça dit Abraham ne nous connaît pas, Israël nous ignore. Oui, c'est ce que je vis aujourd'hui. Mais comme résultat des prières du reste, en Ésaïe 63, verset 7 à 64, verset 12, la situation sera inversée. Et là, le reste va être traité comme le vrai Israël, le reste croyant. Ésaïe 65, on ne peut pas le traiter au complet, mais c'est un plan de Israël. C'est le plan de Dieu pour Israël pendant 3 périodes. Versets 1 à 7, c'est la dispensation de la grâce, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La tribulation que je ne vais pas vivre, vous n'allez pas vivre si vous êtes croyant, versets 8 à 16, et le royaume messianique, versets 17 à 25. C'est cette partie-là que nous allons regarder. Et on voit la réponse de Dieu à la prière de la section qui précède et les promesses qu'il donne d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, on commence au verset 17 de Ésaïe 65 avec cette annonce de la création des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Verset 17. « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monteront pas au cœur. » C'est pas pour être confus avec ce que nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 21 et 22, parce qu'en Apocalypse, c'est la nouvelle terre, nouveaux cieux de l'ordre éternel. C'est pas la même chose. Ici, en Ésaïe, on voit le royaume messianique qui va être un renouvellement de ce que nous avons autour de nous aujourd'hui parce que 75% va brûler pendant la tribulation. Il faut le refaire, cette terre ici. Donc, le mot hébreu pour créer, c'est bara. Et bara, c'est ce qu'on a déjà vu en Genèse. Il crée quasiment ex nihilo. C'est miraculeux. Et il va y avoir des nouvelles choses, mais peut-être combinées avec certaines vieilles, des affaires anciennes. Il va y avoir toute une rénovation en Israël. Il va y avoir des choses de ce qui a déjà existé. La mer Méditerranée ne va pas disparaître, ça va être encore là. La mer Morte va être encore là, même si ça va changer. Mais d'autres choses vont être nouveaux. Par exemple, il va y avoir une montagne la plus haute sur toute la planète, au milieu du pays. Le royaume messianique, il ne faut pas oublier, était le summum de la prophétie de l'Ancien Testament. Il n'y a aucun prophète des Écritures hébraïques qui a vu au-delà du royaume messianique, comme de l'éternité. Et si on n'avait jamais eu d'autres révélations, on aurait pu croire que, bon, le royaume messianique continue pour toujours. Mais le problème, c'est qu'il y a du péché et il va y avoir de la mort.
dans ce royaume messianique. Donc, ce n'est pas l'idéal. Oui, le péché, la mort vont être réduits, mais pas éliminés. Donc, le Nouveau Testament et surtout l'Apocalypse nous démontrent qu'il y a des limites et c'est 1000 ans. Et ensuite, il va y avoir l'état éternel quand il va y avoir encore des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oui, la mort et le péché sont réduits dans le royaume, mais ils vont être complètement éliminés dans l'ordre éternel. Et cet ordre éternel est le summum de la prophétie du Nouveau Testament. Quant à la rénovation de la terre que nous vivons présentement, en Daniel 12, on voit qu'il va y avoir un intervalle de 75 jours entre la fin de la tribulation, c'est Daniel 12, 11 et 12, et le début du royaume messianique. Et beaucoup de choses vont se passer, ou plusieurs choses vont se passer, et une des choses, c'est la terre va être recréée, bara, par Dieu, qui parle d'un acte surnaturel. Et après cette annonce de la création de cette nouvelle terre et nouveaux cieux, c'est une description de Jérusalem au royaume messianique, au verset 18 et 19. Mais réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem pour être une jubilation et son peuple une joie. Son peuple une joie. Et je m'égayerai sur Jérusalem et je me réjouirai en mon peuple, et on n'entendra plus la voix des pleurs et la voix des cris. Jérusalem dans le millénium va être caractérisé par beaucoup de joie. Dieu va se réjouir dans son peuple, dans sa ville, et toute tristesse va être enlevée de la ville de Jérusalem. Finissons en lisant ces mots d'encouragement du chapitre 66 et versets 10 à 14. Surtout pour nos jours aujourd'hui. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur ses bras et caressés sur ses genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Vos eaux reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Wow! Quelle belle histoire de la rédemption en Ésaïe. La prochaine fois, nous abordons Jérémie. Donc, nous terminons la deuxième partie ici et je vous remercie de votre écoute en espérant que ça a été pour vous une grande bénédiction. Et mettez le pouce vers le haut si vous écoutez plus tard. Et abonnez-vous si vous aimez la série. Et priez pour ce ministère, pour l'évangélisation à Montréal et pour ce qui se passe autour de la planète et pour ce que le Seigneur m'a donné à faire aussi, d'évangéliser et d'enseigner. On a besoin de vos prières. Merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement, qui rendent ce ministère possible, parce que c'est uniquement par vos dons et les dons des églises comme la vôtre que je vis. Je n'ai pas de salaire autrement. Si si Dieu vous met à cœur de me soutenir financièrement, vous pouvez aller sur le site web de arielcanada.ca qui est en train de... Oh, on a quelque chose de nouveau déjà. OK.
Et puis, vous allez voir de Support Us, c'est pas marqué le français. Et puis ensuite, ça vous amène à euh, Canadon. Et bon, vous avez Ministère Ariel Canada de faire un don et vous pouvez tirer euh, le menu vers le bas pour voir Jackie Furman. Et puis, bon, vous allez pouvoir faire un don électronique comme c'est indiqué. Donc, merci Sarah pour votre aide technique d'appoint. Et puis, je vous dis, pour maintenant, gardons nos yeux rivés sur notre Dieu parce que la délivrance viendra. Shalom, shalom.